Un grand bonjour à tous nos auditeurs pour ce rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis matin de 9h à 10h. C'est le rendez-vous sur la santé, rendez-vous l'émission sur la santé sur Radio Jido. Ce matin, nous vous proposons de faire un retour sur un séminaire qui a été organisé par la comice de l'EPKNC qui s'est tenu sur Marais le 2 et le 3 août, le week-end du 2 et 3 août dernier. Et autour de la table, nous avons Monsieur Wadrobert Noël, qui est responsable de la comice de l'EPKNC, et Sahari, porteur du projet Big Bang. Messieurs, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Sahari, je disais que si tu pouvais revenir sur le projet Big Bang, mais en même temps le 3GSNC, juste pour rappeler ce que c'est. D'accord, brièvement comme ça. Bonjour aussi à tous les auditeurs. Donc voilà, le projet Big Bang, c'est quoi ? C'est un projet d'éveil des consciences à la transition écologique et humaine, qui a également pour objectif d'éveiller la conscience des gens sur l'importance de s'intéresser davantage à notre propre histoire, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, et après quand on gratte un peu plus, on constate que voilà, nos parents, arrière-grands-parents viennent de l'humanité, de l'homme, mais également de la terre, mais aussi des étoiles. Donc c'est une forme de revenir à des valeurs sûres, à la terre, à la nature, et puis en même temps de reconnaître en fait notre patrimoine commun. Donc voilà, il y a eu de l'évolution depuis ces dernières années au travers de ce projet-là, et là il y a avec des partenaires, on a fait le constat de voilà, pourquoi pas essayer de lancer un concept qui est quand même assez nouveau, qui s'appelle 3GSNC, et donc qui veut dire 3 générations santé NC. Son objectif, c'est de faire en sorte de se poser une question principale qui est: est-ce qu'on peut faire en sorte que d'ici 15 à 25 ans, voire peut-être même bien avant, la santé de tous puisse devenir de véritables fondamentaux dans la société calédonienne, pour que d'ici 3 générations, nos descendants puissent devenir des personnes très épanouies dans leur monde de demain qui aura considérablement changé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a, avec Noël, travaillé lors du séminaire du 2 et 3 août dernier là-bas à Marais, à Tours, à la tribu de Tours. Tout cela en partenariat avec le gouvernement et également les pasteurs, les gens les coutumiers, etc. de Marais, quoi. Je veux juste rappeler à nos auditeurs que Sahari qui parle avec nous, ça fait 3 ans qu'il a commencé ça. Et puis il y a une étape importante, parce qu'en fait, on va faire le lien avec la démarche de l'Évangile. Avant que tu arrives à lancer ce projet Big Bang, il y a eu ce travail de retrait, de travail sur soi. C'est bien de se le rappeler, parce que on dit, mais les gens ils disent, mais pourquoi il faut voilà. Il y a d'abord une première étape qui t'a permis d'arriver là maintenant, quoi. Tout à fait. Cette première étape, en fait, c'était un retrait du système, un jeûne de 2 semaines où j'ai bu que de l'eau, où il y a une équipe médicale qui ont fait un check avant, et après pour faire la comparaison des résultats qui sont avérés très positifs. C'est suite à cela que j'ai décidé, en fait, de réaliser un film documentaire sur la transition, et également donc la réalisation d'une saga littéraire qui vient compléter ce film documentaire, et qui est en fait un conte philosophique qui parle des problèmes de notre société, qui imagine le monde de demain, comment on pourrait la faire évoluer dans la bienveillance des uns et des autres, en se basant sur tout ce qui se passe au niveau actualité dans le domaine de la transition, quoi. On va donner la parole à Monsieur Wadrobert Noël, qui, au niveau de l'église de l'EPKNC, a fait un certain nombre de constats au niveau de l'organisation de l'EPKNC, et on a confié à Noël le pilotage, la conduite du travail au niveau de la commission santé de l'EPKNC. Oui, merci Dédé, merci à notre Seigneur de nous avoir permis d'être là ce matin. Merci aussi à Dido de nous avoir donné ce petit temps de parole. Donc, après le synode de l'église de Moraville l'année dernière, on m'a confié cette responsabilité de prendre la présidence de la commission santé sociale et environnement de l'EPKNC. Je tiens juste à rappeler que la commission est une structure de l'EPKNC qui doit réfléchir, qui doit informer, qui doit prévenir, sensibiliser le peuple de Dieu sur les problèmes, on va dire, sur les questions sanitaires, sociales et environnementales, mais en accord avec la parole de Dieu. Voilà, donc ça c'est vraiment le cahier des charges de la commission. Alors,
Je rappelle aussi les missions de l'EPKNC suite à son synode de Moravel par rapport à ses missions. Il y a juste 3 missions que je voulais rappeler ici. C'est que il y a une mission d'évangélisation. Il y a la mission, on va dire que l'Église a été aussi impliquée dans les contextes sociopolitiques de ce pays. Et après, il y a sa mission prophétique, sur laquelle on parle de porteuse d'espérance, de paix et d'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de mettre ce cadre-là. Et suite à ces constats-là, en matière de santé sur la Kanaki aujourd'hui, on a remarqué que plus on construit des hôpitaux, et plus on a de malades. Plus on construit des prisons, et plus on parle de problèmes de délinquance. Donc c'est comme ça. C'est suite à ces constats-là qu'on a dit, il va falloir s'arrêter un peu, et de voir un peu pourquoi c'est tant de choses qui arrivent dans notre pays. Alors que tu disais en intro, Dédé, que on a reçu l'évangile à Marais en 1841. Nous avons un beau pays. Tout pousse ici en Kanaki. Un très beau pays, très riche. Mais par contre, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir revoir les choses. Et on a constaté à un moment donné que c'est important de s'arrêter un peu et de se poser les bonnes questions. Et moi, je me dis aujourd'hui qu'il est important de déconstruire un peu la tête, de déformater un peu, parce que on est un peu en contradiction avec ce que le Dieu a permis de mettre en place ici sur Kanaki. Donc, suite à ces constats-là, moi je rappelle que les dépenses de santé ici en Kanaki, c'est quand même 100 milliards l'année, pour une population sur laquelle je disais tout à l'heure, on a reçu l'évangile, il y a tout ici. Donc, on a posé ce constat-là, d'où l'idée d'organiser un séminaire sur Marais. Et pourquoi Marais? Ça, c'est important de le préciser. C'est à Marais où on a reçu l'évangile en 1841. C'est à Marais où l'Igname est rentré également. Donc, c'est un état d'esprit où on a essayé on va dire, de conjuguer notre coutume, notre culture par l'arrivée de l'Igname, et en même temps, l'évangile qui est arrivé sur Nengoné. Et c'est Nengoné qui a évangélisé toute la Kanaki depuis 1841. Et on a choisi la tribu de Tours. C'est pas pour rien aussi qu'on a choisi, c'est réfléchi. Tours en Marais, on va dire, tourne, c'est vraiment peser et mesurer si vraiment l'événement qu'on va organiser sur Marais est en phase avec ce que nous pensons mettre en place et en fonction de la réalité de notre pays d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a les dimensions, la posture de l'Église. En 1979, il y a cette posture-là. Et puis 30 ans, après une trentaine d'années d'après, on fait ces différents constats. Et là où c'est important, ça rejoint le projet Big Bang de l'éveil des consciences, c'est dire, on marque un arrêt, on se pose, on s'arrête et on fait un bilan. Chacun qui est invité, ça c'est l'Église, on invite à chacun pour dire, on s'arrête. Et puis on regarde ce qui s'est passé hier. Et la mission prophétique, c'est dire quelles sont les choses qui vont être demain. Et puis là, il y a le projet du plan d'Okamo. Comment est-ce que les gens, à partir de maintenant, parce qu'en fait, après vos discussions, après ce temps d'arrêt-là, vous avez réfléchi et vous avez décliné, vous avez sorti de ce séminaire-là un certain nombre d'axes de travail. Alors, dès 79, pour rebondir à ce que tu disais, Eddie, l'Église, en prenant position pour l'indépendance, entend déjà prôner l'émancipation des hommes de ce pays. Et c'est depuis déjà là qu'on a commencé à parler du Dokamo. Donc moi aussi, je rappelle aussi que le travail qu'on est en train de faire, il y a un certain nombre de politiques aussi qui ont déjà commencé à réfléchir sur ça, sur l'éveil des consciences, depuis 1984. Mais peut-être que ce temps-là n'était pas encore réservé pour en parler. La place de l'individu, parce qu'en fait, il y a le groupe, effectivement, mais des fois, peut-être que l'individu n'a pas... Je fais le lien entre ce temps de retrait que tu as expérimenté, pour que là où tu es maintenant, c'est qu'il a fallu que chacun individuellement, parce qu'à un moment donné, la santé, c'est le groupe qui encourage. Mais l'individu, à un moment donné, il faut que l'individu, il fasse... Il a une part de responsabilité. Tout à fait, qu'il faut qu'il passe à l'action. Ouais. En fait, comme tous les grands philosophes, toutes les religions du monde, on dit, voilà, si tu veux que le monde change, apprends à te changer toi-même d'abord, quoi. Hein. Donc,
c'est ce que j'ai fait quelque part. Même si j'ai encore beaucoup à travailler sur moi-même, je sais que j'ai fait déjà le pas. Je l'ai concrétisé, je suis passé à l'action. Et les bénéfices ont été grandioses, quoi. Pour moi, pour mon être personnel, pour pouvoir mieux respecter les uns et les autres. Après, je prétends pas être une personne illuminée ou quoi que ce soit. Non, loin de là. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Mais en fait, je rappelle ça parce que, on va dire, dans les îles, c'est qu'il y a toujours la cloche le matin. On te réveille avec la cloche pour dire il y a une relation avec la dimension spirituelle, la dimension divine. Et le paysage, enfin je dis le paysage sonore, mais l'organisation sociale des tribus a été façonnée par cet évangile-là. Peut-être avant il y a eu l'igname, mais il y a eu le paysage a été façonné par l'évangile. Et comment? Parce que c'est l'Église qui sonne la cloche. Tout à fait. Mais à un moment donné, c'est l'individu qui doit lire et doit comprendre ce qui est dit dans le texte. Alors, tu sais que l'homme a été créé à l'image de Dieu qui est saint. Ça, c'est important de le savoir. Dans un des passages de la Bible, dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, c'est que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Si on détruit ce temple-là, ben Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. J'ai envie de dire ça parce que c'est très important. Tu posais la question tout à l'heure sur l'individu. Le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est de mettre l'homme au centre. L'être humain créé en tant que tel à l'image de Dieu qui est saint. Et j'ai envie de rajouter, de dire que nous sommes des êtres uniques. Et c'est important de le souligner. Il n'y a pas deux Saris dans ce monde. Il n'y a pas deux Noël dans ce monde. Un seul. Il y a un seul. Un seul. Et nous avons en chacun de nous un Dieu qui est dans chacun de nous. C'est le fameux parabole des talents. En marais, on dit talena. Ce sont des dons qu'il a donné à chacun de nous. Et c'est ce don-là qu'il faut faire vivre. C'est ce Dieu-là qui est en nous qu'il faut faire vivre pour pouvoir partager et travailler avec les autres. Donc, avant d'aimer son prochain, aime toi-même pour que tu puisses après aider ton prochain. Donc, c'est vraiment le travail sur l'être humain. L'homme à son dispositif. Le Kanak à son dispositif. La parole de Dieu dit, c'est Christ dans le cœur de chacun de nous. Pour ne citer qu'un exemple, quand tu vas emmener ton enfant à l'hôpital, quand ton enfant est malade, on ne va pas te poser la question si tu es protestant ou catholique ou adventiste ou pentecôtiste. Non, il faut soigner parce que c'est l'être humain. Quand tu vas inscrire ton enfant à l'école, on ne va pas te demander si tu es de Marais ou tu es de Lifou ou tu es d'Ouvéa. Non, c'est l'être humain en tant que tel, créé à l'image de Dieu qui est saint. Donc cette idée d'unicité, il est important. C'est l'amour de Dieu pour chacun de nous pour dire que tu es important dans ce monde-là, créé par Dieu. Je voudrais juste rebondir en fait sur ce que Noël dit concernant le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu. Effectivement, donc plus on apprendra à mieux le respecter, en mangeant beaucoup plus sainement, en ayant des pensées beaucoup plus positives et écologiques, et plus en fait notre divin intérieur pourra s'exprimer pleinement en nous. Voilà. Il est en chacun de nous, mais il est plus ou moins endormi en fonction de nos sentiments de tous les jours, on va dire. Hein. Donc voilà, ça c'est très important. Et au niveau de la spiritualité, moi, ce que j'aime bien avec l'Église protestante, c'est qu'elle est très ouverte. Elle respecte aussi les croyances des uns et des autres. Moi, par exemple, j'ai une croyance, on va dire, agnostique, c'est-à-dire que je suis une personne qui a besoin de voir pour pouvoir croire. Donc, je peux pas te dire comme ça si il y a quelqu'un là-haut. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai tendance à croire que Dieu est la nature. Donc, je fais partie de cette nature parce que je suis de l'énergie à la base qui vient donc de la Terre, mais aussi des étoiles, hein, de toute évidence. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, l'Église est très ouverte aux différentes initiatives qui vont dans le sens de cette idée de respecter le temple de Dieu, quoi. Même si les croyances sont différentes. Je voudrais que, tout à l'heure on a parlé de l'individu, maintenant il y a la communauté qui s'organise au niveau de l'EPKNC, il y a des orientations qui sont données. Alors aujourd'hui, on va pas, on va dire, imaginer ou inventer encore. Je disais tout à l'heure que la création de Dieu, elle est déjà là. Mais l'image que j'ai envie de donner, c'est que l'homme d'aujourd'hui
le peuple de Kanaki que nous sommes aujourd'hui, l'image que je peux donner, c'est qu'on a tourné le dos au Seigneur. On a tourné le dos au Seigneur, alors que le Seigneur nous a tout mis en place. Alors moi, je répète encore l'exemple que j'ai dit, Dédé. La papaye, Dieu, il a tout mis, ça pousse tout seul, c'est gratuit, c'est bon pour la santé, il y a 180% de calories, de vitamines plutôt. On va donner ça aux cochons, comme les maniocs, et puis après on va aller au magasin. Mais Dieu, il nous a tout mis en place. On est déjà au paradis. Donc il va falloir aujourd'hui que l'homme se retourne son regard vers Dieu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du temple de Dieu. Voilà, donc le constat aujourd'hui, c'est que le travail de partenariat, aujourd'hui, est incontournable. Les institutions ne peuvent pas travailler tout seuls, les coutumiers ne peuvent pas travailler tout seuls, l'Église ne peut pas travailler tout seul. Et c'est là où j'en reviens à ta question pour dire que il y a un plan de santé qui a été réfléchi, qui a été adopté à l'unanimité au Congrès par nos élus, qui nous donne un travail sur 10 ans, à voter l'année dernière, 2018 à 2028. Voilà ce que nos politiques ont fait à leur niveau. Maintenant, avec, on va dire, les réseaux de l'Église, les réseaux des coutumiers, comment on va pouvoir, on va dire, conjuguer, pour pouvoir, on va dire, véhiculer cette information sur le terrain. Et c'est là où je pense que l'Église va jouer son jeu à travers de la comice. Moi, je rappelle que le PKNC a quand même 92 paroisses sur la Kanaki, 64 pasteurs, 4 régions. Donc, demain, les décisions qui vont être prises à un niveau institutionnel, et notamment au niveau du gouvernement, par le biais du plan d'Okamo, si l'Église utilise son réseau, le petit jeune de Poum, par le biais de l'école du dimanche, une maman de Lifou, par le réseau des groupes de femmes, un jeune de Marais, par le biais du groupe de jeunes, pourra, on va dire, s'imprégner de ces décisions et puisse le vivre pleinement dans ce pays. Là, il va regarder autrement le pied de papayer alors. Là, il va regarder autrement. Parce que le cochon ne tombe jamais malade, et puis le propriétaire du cochon, il est là-haut à l'hôpital avec 2 sérums. Et c'est bien plus de 80 000 fidèles, c'est ça, dans l'église protestante. 80 000 fidèles sur 278 000 habitants au Kanaki. C'est pas rien. C'est pas rien. Uniquement le PKNC. Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça rejoint la discipline ou l'hygiène alimentaire. On disait tout à l'heure quelle est le rôle de l'individu, comment est-ce que chacun peut faire ce travail-là pour dire comment est-ce que nos exploitations... Il y a déjà un travail en soi, voilà, d'avoir avoir la paix avec lui-même pour pouvoir travailler avec les autres. Et ce travail de partenariat nous permet d'échanger, de travailler, de réfléchir ensemble, justement pour le devenir de ce pays. L'image que je peux donner aussi, c'est qu'on est devant un gouffre. Nous, avec nos enfants derrière nous, si on continue dans cette lancée-là, dans 15 ans, 20 ans, non seulement on sera dans le gouffre, mais avec aussi nos enfants. Donc voilà, on dit stop, le constat il est là. Comment on se projette maintenant de l'avenir? Le Seigneur, il a dit, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui t'emmène à la mort, il y a un chemin qui t'emmène à la vie. Et il a dit aussi qu'il faut choisir le chemin qui t'emmène à la vie. Donc je pense que c'est le moment de s'arrêter et d'essayer de réfléchir ensemble, d'essayer de travailler ensemble pour avancer ensemble, justement pour s'inscrire dans le plan de 3 générations sans TNC qui va nous projeter dans 3 générations. Voilà, et bien entendu, 3 générations sans TNC, c'est réfléchir sur le sujet. Est-ce que réellement c'est viable? Voilà. C'est pas une vision sur du court terme, mais vraiment sur du long terme pour vraiment penser à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, à ce qu'eux ils puissent devenir un jour ou l'autre de véritables Dokamo pleinement épanouis. Pleinement épanouis. Et donc on disait que c'est quelque chose qui on va pas attendre, parce que les papayers ils poussent déjà. Mais dire comment est-ce que sur la petite parcelle qui est juste autour, qui est juste là, comment est-ce qu'on peut replanter pour parce que si on avait fait ce travail-là, il y avait 40 ans ou 50 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça que c'était un rappel pour dire que cet éveil des consciences, il y avait déjà certains élus qui ont fait en 84. C'est dommage qu'il n'y a pas été suivi. Aujourd'hui, on dit stop, il faut qu'on réagisse maintenant pour que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 75 ans, on ne sera pas dans ces conditions. Il y a une nouvelle génération qui est en Voilà. On est complètement dépassé par les événements, tout le monde le sait, intellectuellement, tout le monde le sait, qu'on est complètement dépassé par les événements. Et effectivement, je reviens sur ce que dit Noël, si on aurait fait ce travail-là il y a 40, 50 ans, voire même 75 ans avant, le monde d'aujourd'hui aurait été
complètement différents, et on aurait été plus dans l'empathie, la bienveillance des uns et des autres. On mangerait encore peu plus sainement, et les projets avanceraient en fait considérablement dans tout ce que l'on entreprend. Donc, et puis au niveau des dépenses publiques, ça serait mieux géré, plus intelligemment aussi. Donc voilà, un constat qui est non pas alarmant, mais bon, on a fait ces constats-là, mais il y a eu ce temps d'arrêt au niveau de la comice. Maintenant, est-ce qu'on peut passer sur, vous avez dit tout à l'heure, l'étendue, la couverture géographique de l'implantation de l'EPKNC. Comment est-ce qu'il y a des axes de travail que vous avez commencé à décliner ou moi, je dirais que les conclusions de... Je dirais que la feuille de route aujourd'hui, c'est le plan d'Ocamo. Tout est compris dedans. Hein. Mais il faut que les gens se portent en bonne santé. Tu peux pas parler de développement économique avec des gens malades. Tu peux pas parler d'habitat social avec des gens qui sont fatigués, qui sont malades. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce plan d'Ocamo. Mais comment on le traduit maintenant sur le terrain avec ce travail de partenariat? Comment les églises vont porter ce plan-là à son niveau? Comment les coutumiers vont porter ça? Et essayer de conjuguer ensemble. Parce que derrière, c'est quoi? C'est le peuple de Kanaki qui est en jeu. Donc comment nous tous... Donc c'est pour ça qu'après ce séminaire, il y a un certain nombre d'actions qu'on a essayé de réfléchir, mais de partager avec l'ensemble des églises. Il n'y a pas que le PKNC. D'essayer de travailler aussi avec l'église catholique, avec notre église, avec le premier, pour qu'on puisse porter ensemble. Coco, il disait un jour que nous tout seuls, on ne peut pas faire bouger un paquebot. Hein? Donc il faut qu'on... L'idée de partenariat aujourd'hui, elle est plus qu'incontournable. Il faut le faire. Ça, c'est très important. Donc c'est quelque chose pour nous, à notre niveau, ici au niveau de la radio, je disais tout à l'heure, il y a une deuxième partie parce que on a présenté à Claude, le responsable en charge du projet d'Ocamo, au niveau de la radio, il y a un travail sur les langues, sur l'estime de soi, sur la valorisation, pour dire que avant de regarder plus loin, se respecter déjà, se valoriser déjà, ça commence par soi-même. Et ce travail sur la valorisation, c'est comment est-ce que, juste là, comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses, dire je m'engage à... Voilà. Ben, c'est bien parce que c'est une des actions qu'on a pensées. Notre travail des ateliers, parce qu'au séminaire, on a travaillé sur 3 ateliers, c'est la mise en place des défis personnels. Toi, en tant que personne, ton engagement personnel. Par rapport à tous ces constats, qu'est-ce que tu décides toi? Alors, c'est peut-être, comment on va dire ça? C'est réconcilier avec soi-même. C'est de revoir. C'est avant de dire que c'est la faute de l'autre, moi. Quel est le talent que Dieu m'a donné? Comment je vais aimer mon prochain alors que je n'aime pas moi avant tout? Voilà. Donc c'est tout ce travail sur soi, avant de les autres. Donc c'est vraiment se réconcilier avec soi-même. C'est avoir une alimentation, on va dire, plus naturelle et végétale. Donc c'est déjà un travail en soi. C'est très important. Voilà. Travail d'individu, en intérieur. Avoir ce bonheur intérieur. Avoir la paix. Avoir la joie. Quand tu te réveilles le matin, arrêtez de te casser la tête parce qu'il n'y a pas de beurre pour boire du thé le matin. Ou c'est tout ça. Donc c'est tout ce travail intérieur qui est important de porter. Déjà nous en tant qu'individus et de pouvoir partager avec les autres. Revoir notre organisation sociale. Pourquoi il y a toujours ces conflits de terre? Pourquoi il y a toujours ces problèmes de délinquance? Pourquoi il y a toujours ces problèmes de SDF? Punaise, mais nous avons un beau pays au Kanaki. Donc, moi je pourrais continuer pour dire que peut-être que les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui dans ce pays n'est pas en phase avec la réalité de chez nous, avec notre spécificité. Il faut parler beaucoup plus d'amour. Il faut parler beaucoup plus de paix, de joie. Mais ça, il faut mettre Dieu dans le cœur de chacun de nous. Hein? L'avenir de ce pays-là, c'est entre la main de Dieu. Ça, il faut qu'on le sache. C'est quelque chose qui a été placé. Je pense qu'au niveau du pays, on ne cessera pas de le dire. C'est que la rencontre entre l'Igname et l'Évangile, je pense que les vieux, ils ont scellé ça ils ont planté des choses pour dire que ce pays, c'est la composition entre l'identité, qui est quelque chose qui est en relation avec le totem, avec chaque Igname, chaque représentation totémique, et
quand l'évangile est arrivé, il y a cette citoyenneté-là, cette ouverture vers l'autre. Je vais vous proposer on va faire une petite pause musicale avant de revenir parce qu'on va partir sur les différents ateliers tout à l'heure et les différentes préconisations, les différentes recommandations, les différents encouragements. On rappelle à nos auditeurs que cette émission-là va être disponible et redispatchée dans chacune de nos 30 langues et sur la base de cette émission-là, ceux qui vont devoir parler, je m'adresse pour nos amis de Belep, parce que c'est eux qui vont commencer le 1er du mois, donc le Nielayou, ils vont avoir accès à cette émission-là, comme ça ils vont le reformuler dans la langue de Nielayou. Une petite pause musicale et on revient. Voilà, nous sommes toujours dans le cadre de l'émission de la santé, tous les mercredis matin de 9h à 10h. Et aujourd'hui, nous revenons sur le séminaire qui s'est tenu le 2 et le 3 août en Pays Négoné à la tribu de Tours avec M. Noël Wadrobert, responsable de la comice, et puis Sahari en charge du programme 3GSNC. Sahari, tout à l'heure, lors de la pause musicale, tu reprécisais que parmi les décisions qui ont été prises, il y a ce travail-là sur, pas le retour sur soi, parce qu'en fait, on a insisté sur la responsabilité individuelle pour dire, il y a des temps où c'est comme s'il y a, tu utilises le mot détox pour dire, on a été contaminé par différentes autres choses. C'est bien de dire, on se cale, et puis comment est-ce qu'on nettoie, il y a un processus de... Alors, ça se fait progressivement, hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Par exemple, je suis gros fumeur, voilà, je vais arrêter la cigarette. Non, c'est vraiment se lancer des petits défis. Ouais. Donc, ça peut se faire seul. L'idéal, ça serait bien de le faire entre copains, par exemple, en se lançant des défis aux collègues de travail ou à la maison, par exemple. Si on est fumeur, ben voilà, c'est plus se dire, ben par jour, je fume 10 cigarettes, ben là, je vais essayer de réduire à 5 et puis je vais essayer de le faire. C'est progressif. Hein. Voilà, c'est progressif. Donc. Soit à ce niveau-là, ou soit encore au niveau de l'alimentation, essayer de manger beaucoup plus végétal que carnassier, je dirais. Et puis, au lieu de prendre la voiture, ben aller marcher, quoi. Voilà, c'est des petits défis comme ça qui va faire que petit à petit, les gens, ils vont prendre cette habitude et ils vont changer progressivement les choses. Après, il y aura d'autres personnes qui auront, on va dire, entre guillemets, un mental beaucoup plus fort et qui, eux, vont réussir à faire des grands changements plus radicaux dans leur vie. Voilà. Après, c'est chacun son rythme, bien entendu, mais il faut, dans l'idéal, donc sensibiliser un maximum de gens à cet éveil des consciences, à la transition écologique et humaine qui ne se passe pas qu'à l'échelle du pays, mais bien entendu à l'échelle mondiale. Hein. Ça s'éveille, hein. Ça y est, on le sent. Tu le dis ça parce que sur Marais, il y a eu cette mobilisation-là. Et puis, tu parlais tout à l'heure, Noël, en disant que les coutumiers, ils étaient mobilisés. Et puis, dans le message, ils attendent pour... Je pense que la population de Kanaki, dans sa globalité, attend beaucoup. Hein. Maintenant, un de mes grands frères me disait toujours, il faut savoir oser, il faut avoir de l'audace. Et la situation actuelle, on ne peut pas rester comme ça, à rien faire. Donc il faut se lever. Et c'est comme ça que nous, c'est un combat. Quand on a commencé à réfléchir sur le séminaire, on nous a même vu de malades, quoi. Quand tu parles de changement de comportement, de déconstruire la tête, d'essayer de déformater la tête, mais c'est impossible. Mais si, c'est possible. Le constat, il est là. Il suffit on va dire, d'être convaincu de ce qu'on fait. Et nous avons un Dieu qui est puissant. Hein. Faut pas oublier ça. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé l'homme. Et si on met le Dieu dans le cœur de chacun de nous, on va pouvoir, on va dire, bouger ce paquebot là qui contamine la Kanaki là aujourd'hui. Ça risque, je reviens maintenant sur le comment, parce qu'en fait, effectivement, on se donne des objectifs là à atteindre, mais sur le comment, je disais tout à l'heure, c'est que cette relation-là avec Marais, il y a encore d'autres rendez-vous pour cette étape-là où tu as invité des personnes pour dire comment est-ce que... C'est un travail d'accompagnement. Alors, c'est un travail d'accompagnement, effectivement. Moi, ce que je prévois de faire là, à partir de fin octobre, début novembre, c'est de faire un non-jeûne de 3 semaines, parce que j'en ressens encore le besoin. J'ai pris conscience qu'il fallait manger beaucoup plus sainement et tout, mais des fois, j'ai encore des excès, quand je me retrouve avec des copains, par exemple. Donc, je sens que je suis pas calé avec moi-même, quoi. Je suis pas totalement vrai avec moi-même. Donc, le premier jeûne que j'ai fait
fait de 2 semaines, c'est vrai que ça m'a bien remis les pendules à l'heure, mais après on retombe vite dans les mauvaises habitudes. Mais par contre, la conscience, ça a bien éveillé. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je ressens le besoin de refaire encore 3 semaines de jeûne. Et j'ai dit comme ça à Noël que j'aimerais bien le faire à Marais, parce que je sens que d'un point de vue énergétique, c'est fort, et que Marais, pour moi, c'est quelque part une commune très éveillée, une île très éveillée dans le domaine de la transition écologique et humaine, même s'ils ont beaucoup de problèmes en interne, je veux dire. Hein. Donc... voilà, et ces 3 semaines-là, l'idée, ça serait de tourner sur l'ensemble de l'île, en allant en tribu, en restant 2 ou 3 jours dans telle ou telle tribu, après avoir bien fait la coutume, bien entendu, et par la même occasion, donc, inviter des gens qui veulent faire ne serait-ce qu'une journée détox, à manger beaucoup plus sainement, rester avec moi, et puis quand en même temps on regarde un documentaire sur l'alimentation saine, l'alimentation industrielle, par exemple, pour que les gens puissent prendre conscience que au niveau de tout ce qui est élevage industriel, c'est pas cohérent avec ce que Dieu prône comme valeur, quoi. Et donc il y a ça, et après aussi sur ce qui se fait sur autre chose concernant le jeûne, l'éveil de la conscience au sens large, hein. Tout ce qui a un rapport aussi avec le domaine du développement personnel et collectif, et après chacun ses croyances, mais c'est montrer ce qui existe, et puis après chacun prend ce qu'il ressent comme besoin pour pouvoir faire continuer son chemin de vie. Donc suite à cela, il y aura après 3 jours d'événements à la tribu de la Roche sur le thème de l'alimentation et le bien-être, et ça va être en partenariat avec le district normalement du coin, et donc ces 3 jours-là, on va diffuser le film que j'ai réalisé là, hein, sur l'éveil des consciences, et puis après la semaine qui suivra, tous les soirs il y aura des projections sur l'ensemble de Marais. Quelque chose au niveau de l'EPKNC, quand on parle de jeûne, c'est pas étranger à la démarche du Christ. Quand il a jeûné, c'est quelque chose qui... C'est comme je disais tout à l'heure, les structures ou les choses sont déjà là. Mais l'image que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que l'homme a tourné le dos au Seigneur. Il va falloir revenir sur les choses, on va dire, les fondamentaux de la vie, aussi bien dans le domaine de l'évangile que dans la coutume. Il suffit tout simplement de stopper, d'essayer de déconstruire un peu nos têtes, de déformater un peu, et de retourner le regard vers Dieu. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra réussir. Et tu parlais de ton émission, le sens de ton émission, c'est dire et il faut faire. Donc nous, on a fait le constat, on a organisé le séminaire, on a ressenti le besoin des gens, de la population, en particulier de Nengoné, et maintenant, on va le faire. On va mettre en place des actions concrètes. Parce que chez nous, faire des beaux discours, tout le monde peut le faire. Mais il faut dire, mais il faut faire. Comme dit la ministre, déconstruire la tête, c'est facile à dire, mais c'est pas évident. Donc maintenant, nous, le défi qu'on porte nous aujourd'hui, on a fait le constat, on a dit, on a organisé un séminaire, et maintenant, on va passer à l'action. Faut passer à l'action, effectivement. Ouais. Donc, juste une petite précision donc par rapport à ce jeûne qui va être un jeûne spirituel où je vais boire essentiellement de l'eau. Et voilà, je le fais déjà à titre personnel, hein. Mais je le fais aussi parce que voilà, l'idée c'est d'essayer d'impliquer un maximum de gens à cet éveil de conscience. Donc ça veut dire quoi? C'est pas pour me mettre en avant. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais préféré rester dans l'ombre et faire ça à titre personnel, quoi. Mais sauf que là, je le fais parce que on a besoin de communiquer davantage sur le fait de passer à l'action au niveau du changement. Voilà. Si les gens peuvent venir de temps à autre faire des stages de découverte sur une demi-journée ou une journée entière, que ce soit aux jeunes ou à l'alimentation saine, en mode détox, c'est tout gagné, quoi. C'est de la sensibilisation. Ouais, faut communiquer là-dessus un max. Et Marais est une île bénie. Un jardin d'Éden. Il pourrait être davantage un jardin d'Éden où le paradis pourrait devenir une réalité là-bas. Ce que Sari dit concernant Nengoné, l'île Pote, ou l'île de Belep, ou l'île de Yandé, ou Baba, ce sont aussi des joyaux qui sont posés sur cet océan-là. Et chaque coin du pays est un joyau. Et, oui. Ce qui est dommage, c'est que nous-mêmes, on ne se rend pas compte que nous avons un beau pays, que Dieu nous a tout mis en place. Moi, j'aurais envie de dire qu'il y a même des pays qui nous envient par rapport à tout ce qu'on a. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas cette chance qu'on a. Mais nous sommes déjà au paradis. C'est pas la peine d'aller chercher le paradis ailleurs. Nous sommes déjà au paradis. Mais il suffit de le reconnaître.
Hein? Ouais, le jardin d'Éden, il est ici, il est en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi donner les papayers et puis les maniocs et puis tout ça au cochon, puis aller acheter du Coca-Cola et puis des sorbets au magasin? Voilà, suivez le regard et puis on sait ce qu'on fait. Noël, je voudrais, pour ne pas... parce qu'en fait, il y a un certain nombre de décisions, que tu puisses le passer en revue. Voilà, les décisions qui en est ressorties, les décisions, les recommandations. Tout à l'heure, tu parlais des chantiers au niveau individuel. Il y a toute une série de recommandations qui est ressortie de ce séminaire. Alors, c'est vrai suite à ce séminaire, on a pu travailler 3 ateliers, samedi après-midi, pour essayer que les gens puissent, on va dire, faire remonter les différentes actions qu'on pourrait mettre en place sur place après. Donc, moi, je citerai que quelques actions. Donc, nous, on parlait tout à l'heure de l'être humain. Donc, c'est vraiment la mise en place des défis personnels. Moi, en tant que petit jeune de Kanaki, là, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse justement changer toutes ces habitudes? Donc, c'est d'essayer de se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres, avoir une alimentation plus naturelle et végétale, hein, pour justement éviter toutes ces maladies. Moi, je rappelle qu'on a 20 000 diabétiques en Kanaki et on n'a que 18 000 pour la population des îles. Vous additionnez la population de Maré, Lifou et Atiga, c'est 18 000. Et on a 20 000 diabétiques. Donc il y a plus de diabétiques que les gens des îles. On demande aux diabétiques d'aller aux îles alors. Pour ça, il faut se détoxiquer là-bas. Et on dit qu'on a reçu l'évangile et on a 20 000 diabétiques. Là. Donc c'est de revoir toute cette manière de manger, de parler. Voilà. Il y a aussi revoir notre organisation sociale. C'est pas possible qu'on a autant de suicides. On a autant de morts sur la route, des problèmes de comportement. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Il y a aussi se réapproprier des valeurs culturelles. Ce message de respect, d'humilité. On l'a déjà, ça, dans nos coutumes. Il suffit de les réactiver. Le partage, l'amour, ça fait partie des missions prophétiques de notre Église. Hein, ce message d'espérance, etc. Revoir l'organisation pédagogique. La pédagogie de la relation bilatérale entre l'enfant et ses parents à la maison. L'enfant et l'enseignant. Comment on enseigne l'enfant? Hein, toutes ces parties relationnelles. Donc l'enfant apprend par la relation. Il y a la mise en place des formations continues en rapport avec la communication empathique et bienveillante, ainsi que la gestion des émotions. Il faut avoir la paix intérieure, il faut avoir ce bonheur intérieur. C'est pas, à chaque fois on attrape des maladies parce c'est dans la tête en fait. C'est à cause d'avoir beaucoup de soucis. Au lieu de s'occuper du problème des voisins, occupe-toi d'abord de chez toi à la maison avec tes enfants, etc., etc. Revoir l'approche multidimensionnelle. Il faut savoir écouter, apprendre à écouter et s'écouter. C'est important de prendre le temps d'être assis et de prendre le temps de réfléchir, d'écouter l'autre. Miser sur l'accompagnement des futures générations, c'est l'enseignement de l'estime de soi. Nous avons les structures qui sont déjà là. L'école du dimanche, par exemple. C'est là, moi, je dis toujours que l'école du dimanche, quand vous voyez tout de suite la différence entre un enfant qui a fait l'école du dimanche et un enfant qui n'a pas fait l'école du dimanche. Il faut enseigner l'amour. Et tous les dimanches, on le fait, ça, tous les matins. Donc, on a un peu différentes actions sur lesquelles on a essayé de réfléchir pour mettre en place. Mais je disais tout à l'heure que les structures sont déjà là. Il suffit de le réactiver. Mais ça, on peut imaginer un bon projet. On peut dire ce qu'on veut. Mais il faut des hommes pour porter. Et des hommes convaincus pour pouvoir le porter. Et comme tu dis, on les fout. Huava Kusha. On dit, Maré, il faut dire, puis il faut faire. Il ne faut pas seulement rester dans le bureau, puis porter des beaux discours. Et c'est là où le travail de partenariat, encore une fois, est important. Moi, je remercie Dido, parce que nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que les gens, avec l'émission, vont pouvoir s'approprier, et puis après, à leur niveau aussi, être on va dire, des porteurs de messages d'amour et d'espérance et de paix. Voilà. Tu l'as pas dit en engonais, tu l'as dit en français. Voilà. Le dire et faire. Comment tu le dis en engonais? En engonais, on dit Yé Neroué. Voilà. En lifou, on dit Huava Kusha. Voilà. Yé Neroué. Voilà. Ça, c'est le leitmotiv que nous disons ici. Ils le disent d'une autre manière dans le pays Tchad, en Adjeur, dans le pays Païti. Chacun le dit à sa manière, effectivement. Comment est-ce qu'on encourage, effectivement? On encourage chacun pour pouvoir le mettre en œuvre. Sari, parmi les axes de travail, c'est vrai que tu commences toujours par rapport à l'individu. Maintenant, on a dit les grands principes. On dit au niveau de la radio, on va communiquer.
il y a une communication. Maintenant, c'est toujours aider l'individu. Comment aider chacun au niveau de la maison. Chacun peut s'organiser pour pouvoir mettre en place des changements d'habitude. Parce que le paquebot qu'il faut changer, c'est pas regarder le gros paquebot, mais des petits au niveau des habitudes, au niveau des façons de penser. Tout à fait. Tous ces dispositifs-là. Voilà, c'est progressif. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la sensibilisation. Donc, ça veut dire quoi? Il y aura pas qu'un seul séminaire qui s'est passé. Il y aura d'autres séminaires qui vont être organisés au courant de l'année. Des soirées conférences aussi. Et l'idée, c'est que d'autres églises de croyances différentes, des structures dans le domaine éducatif, social, culturel et autres, puissent eux aussi cogiter sur cette idée de 3 générations santé NC. C'est vraiment en fait un appel à la population pour que chacun de leur côté puisse essayer d'apprendre à rêver davantage le monde de demain, où est-ce que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pourraient grandir dans les meilleures conditions. Donc, c'est vraiment à cogiter là-dessus, quoi. Est-ce que d'ici 15 à 25 ans, voire peut-être même avant, on peut faire en sorte que la santé de tous puisse devenir un véritable pilier pour notre case en construction ici dans le pays? C'est la question à se poser. Pour que justement, dans 3 générations, nos enfants et petits-enfants, nos descendants puissent être des êtres totalement épanouis dans un monde de demain qui aura considérablement changé. Ils deviendront alors, comme je l'ai dit, de véritables docamos, des êtres totalement épanouis. Cet épanouissement-là, M. Wade Robert, c'est comment est-ce qu'au niveau de l'EPKNC, tu parlais tout à l'heure des différents points d'implantation pour que les pasteurs puissent être les relais, pour que les pasteurs ou les diacones, ils peuvent, à leur niveau, au niveau des paroisses, enclencher ce chantier-là. Justement, par rapport à l'organisation, on va dire, de notre église, en tout cas de l'EPKNC, qui est une organisation presbytérienne synodale. Donc la vitalité de notre église dépend des paroisses. Donc c'est vraiment la base qui décide. Et nous avons le réseau, je disais tout à l'heure, qu'il y a 92 paroisses. Et à commencer par nous, les responsables de notre église, par les pasteurs, par les diacres, par les responsables d'activité, pour pouvoir, on va dire, s'imprégner de ce message et de le porter. Et c'est important parce que un pasteur, un diacre ou un petit chef ou un grand chef a une posture. Quand le message est porté par ces personnes-là, c'est une autre dimension. Donc c'est important que nous, responsables, on doit d'abord s'imprégner pour qu'on puisse faire passer et que le message soit bien accepté et bien accueilli. Pour que le plus important, c'est non seulement, c'est pas seulement d'accueillir ou de réceptionner en soi, mais de pouvoir le vivre et de partager avec d'autres. C'est ça qui est très important. Et c'est ça notre défi. C'est comment maintenant, avec ce message d'amour et de paix, comment on va véhiculer cette information pour pouvoir aider les autres. Surtout aider la population, aider le peuple de Dieu, aider le peuple de Kanaki qui est en voie d'émancipation. Se libérer déjà, cette démarche de se libérer soi-même de toutes les mauvaises habitudes, se libérer en disant je m'engage à pouvoir le faire. Au niveau des circuits, je parle de circuit administratif, pour que chacun dise alors le caractère, la particularité de l'EPKNC, c'est dire, c'est à la base, comment chacun, en écoutant l'émission, en suivant ce qui se dit, ce qui se fait, comment est-ce qu'à leur niveau, est-ce qu'ils doivent attendre une décision d'eux, ou bien c'est des choses qui peuvent, une fois qu'ils ont saisi, une fois qu'ils ont compris le message qui est dit ici par l'organisation de la comice, ils peuvent enclencher. Oui, après il y a les organisations, comme je disais tout à l'heure, de l'école du dimanche, ou les monos d'école du dimanche qui deviennent maintenant on va dire des éducateurs entre guillemets qui vont pouvoir faire passer le message. Je pense beaucoup à nos mamans, parce que nos mamans, c'est des vraiment personnes importantes. Parce que c'est les mamans à la maison, comment apprendre à faire à manger. Donc eux aussi, à leur niveau, ils peuvent faire passer le message. Je parle de nos jeunes, par exemple, qui cette semaine, d'ailleurs, ils sont en mini-assemblée générale à Moravel. Ça aussi, c'est un niveau sur lequel on peut faire passer le message. Mais c'est vrai que notre église aussi, elle est très structurée et organisée. Donc il y a vraiment des instances sur lesquelles on doit se respecter. Mais le plus important aujourd'hui, je pense que l'idée aujourd'hui, elle est très partagée. C'est d'essayer de faire à son niveau et de faire passer au maximum ce message. C'est pour le bien de notre population, hein. Mais sans différence. Hein. Je ne parle pas que pour les gens de l'EPKNC. Je parle pour la population de Kanaki dans sa globalité. En ce qui me concerne, en fait, concernant le concept 3 générations sans TNC, si les gens veulent avoir davantage d'informations sur le sujet et qu'ils souhaitent que je donne une conférence
aussi bien au travers de leurs structures associatives, entreprises, institutions, et même aussi, j'invite grandement aussi les partis politiques à ce qu'ils m'invitent pour que moi je puisse faire une présentation d'une soirée sur 2 heures, par exemple, avec un échange débat. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donnez les contacts aussi. Oui, alors justement, mon numéro de téléphone, c'est le 90 86 22, 90 86 22, ou encore sur Facebook, Sari Wedin, ou encore Projet Big Bang. On est dans les 5 dernières minutes, il y a des choses qu'il faut dire, rappeler. Peut-être le texte, je sais pas. Tu voulais lire le texte? Non, j'ai vu tout à l'heure là, que tu as parcouru, tu as regardé les grandes lignes, tu t'es allé, on s'appuie sur les grandes lignes. Donc, des points de contact ou des choses qu'il faut annoncer pour les uns et les autres. Moi, je voulais juste peut-être remercier l'Église protestante de Kanak et Nouvelle-Calédonie, remercier le gouvernement, remercier Sari, parce que je sais qu'à partir des constats aujourd'hui, j'ai bien senti qu'on a commencé à prendre conscience que c'est le moment de s'arrêter. Et le plus important aujourd'hui, c'est de porter ce message et comment maintenant véhiculer sur l'ensemble, sur tout l'ensemble de notre pays. Parce que le constat, il est tout à l'heure, il est très alarmant. Donc, merci beaucoup aussi à Dido. On compte sur vous pour véhiculer l'information. Et notre feuille de route aujourd'hui, c'est le plan d'Okamo. Donc maintenant, comment on imprègne de ça et comment on va le traduire sur le terrain. Voilà. Donc le réseau église, les coutumiers est très important. Il faut qu'on arrive à conjuguer ensemble pour le bien-être de la population de ce pays. Ouais, ça c'est vrai. Et moi je voudrais juste rajouter le fait que effectivement le pays peut devenir vraiment un pays pilote, dans le sens où si les gens du pays sont sensibilisés davantage à cette idée de 3 générations sans TNC, ils vont considérablement réfléchir sur le sujet et automatiquement, tout naturellement, ce projet-là ne va pas rester que local. Il peut s'exporter facilement hors du territoire et donc voir si on peut l'adapter dans d'autres pays du Pacifique insulaire, voire peut-être même au-delà. Voilà. Donc, je remercie bien entendu Dido, les auditeurs, l'Église protestante et ainsi que les partenaires du projet Big Bang qui sont Maleva, VGNC et Kaidopine, dont je suis aussi membre actif là-dedans. Moi, je baigne avec la bande dans le domaine de la transition et tout. Donc, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez que je fais une présentation de mon travail qui va durer 1h30 à peu près, et puis une demi-heure, voire 3/4 d'heure d'échange débat. Merci à tous. Donc, Sari, merci. Noël, merci. Tu voulais rajouter? Ouais, juste petite pensée à ma paroisse, là, à la petite tribu de Wabao, la région de Marais. Merci à mon président, qui me soutient beaucoup. Merci au conseil exécutif. C'est important de le souligner parce que si je suis là aujourd'hui, je représente quand même mon église. Merci aussi à mon papa, parce que si je suis là, parce que lui aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, œuvré pour le travail de Dieu. Une petite pensée à mes enfants qui sont sur Marais, mon fils qui va bientôt se marier là, donc courage à lui, et mes 3 petits-enfants qui sont là-bas, ça c'est des êtres qui nous sont très chers. Merci à Dido, merci au gouvernement, surtout merci à notre Seigneur. Voilà mon mot de la fin. Voilà. Oletti à tous. Pour rappeler à nos auditeurs que nous étions sur l'émission de santé tous les mercredis de 9h à 10h et spécifiquement, donc ça c'est juste une information pour tous nos locuteurs, nos locutrices qui se sont réunis au Sénat coutumier. Comme on a dit, cette émission-là va être disponible sous format sur clé USB et on commence les préparatifs pour pouvoir les traduire en Yelayou, en Tchatch, en Mwahumak, en Adjur, en Haro, en Païti, en Djoubéa, en Kapomné, jusqu'au Tayo, en Nengone, en Yaï, en Djehou. Toutes les 30 langues à partir du 1er septembre, ça va être notre thème central sur valoriser. Et sur le plan d'Okamo, on va commencer par les enfants, sur la petite génération. Donc, une salutation à Marie-Adèle, qui est du côté de Canala, qui fait un travail sur les bébés lectures. Parler en langue sur l'estime de soi, réexpliquer ce que le pays est en train de faire, donc dire merci encore. Et le dernier mot.
Et merci aussi au gouvernement, hein. Merci à Valentino Rossucchi, à Jean-Pierre Diaoui, à Claude Gambé, à toute leur équipe, parce que c'est eux qui nous soutiennent dans cette démarche. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe du Plan d'Ocamo et merci à nos auditeurs pour votre fidélité.